Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3026 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 14 août avec des anniversaires et on peut voir tout d'abord le milieu de Newcastle, le milieu brésilien Joelinton, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Il y a également Fran Garcia, arrière gauche du Real Madrid, il fête aujourd'hui ses 25 ans. L'attaquant français Mopaï, l'attaquant d'Everton, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Ou par exemple, je sais pas, on pourrait prendre qui, Ander Herrera, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, il fête aujourd'hui ses 35 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier et on commence tout d'abord avec la Ligue des Champions et troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions et surtout c'était le match retour entre le Fenerbahçe et l'équipe de Lille. Au match aller, Lille s'était imposé 2-1 contre le Fenerbahçe. Donc hier soir, au bout des 90 minutes de jeu, il y avait 1-0 pour le Fenerbahçe. En plus, ça a été un but contre son camp de Diakité à la 91e. Sinon, ça aurait fini à 0-0. Il n'y aura pas eu de prolongation. Ça aurait été qualification directement de Lille et du coup ça allait en prolongation vu qu'il n'y a plus de buts à l'extérieur qui comptent double tout ça à l'époque. Non, c'est par rapport au score cumulé, ça faisait 2 partout sur match aller match retour. Du coup en prolongation il y a eu un nouveau but, c'est Jonathan David juste avant la séance des tirs au but à la 118e minute de jeu. Il a marqué un but sur penalty, ce qui a permis à Lille de faire un partout et du coup score cumulé et Lille gagne le match, un double confrontation 3-2 contre le Fenerbahçe et du coup Lille se qualifie pour les barrages de la Ligue des Champions. Ils ont battu comme un gros morceau parce que le Fenerbahçe, là-bas en plus dans leur public, où ça a été une atmosphère très spéciale, il y a beaucoup de bruit, tout ça, ils ont réussi quand même à faire un bon résultat. Cette équipe du LOSC, donc voici les statistiques de la partie. Donc Lille, la position quasiment pareille. Lille a eu plus de tirs, 17 tirs contre 14 pour le Fenerbahçe. Les tirs cadrés ont été plutôt côté turc parce que 14 tirs, 7 tirs cadrés pour un but marqué, alors que Lille c'est beaucoup de tirs mais beaucoup moins de tirs cadrés avec seulement 4 frappes cadrées. Mais voilà, on va surtout retenir la qualification de Lille pour les barrages bien évidemment de cette Champions League. Et surtout les gars, Lille a quand même joué les prolongations, une bonne partie des prolongations avec un joueur en moins parce que ils ont pris un carton rouge entré à la 82e minute de jeu. Issa Mendy est exclu pour son tout premier match sous le maillot lillois. J'avais parlé il y a à peu près une dizaine de jours, je l'ai dit, il a quitté Villarreal, il était libre, il rejoint du coup l'équipe de Lille, il a joué ses premières minutes et directement carton rouge pour son premier match. Le LOSC va finir les prolongations à 10 contre 11 mais ils ont quand même réussi à marquer un but et du coup ce but qui permet, comme j'ai dit, à Lille de se qualifier. On peut dire le premier obstacle franchi parce que maintenant il reste encore un autre obstacle. C'est vrai que c'est très compliqué de passer par les barrages, tout ça, parce qu'il y a pas mal de rencontres et maintenant il ne reste plus qu'une équipe en face. Et la une du journal Équipe aujourd'hui, donc la belle affaire. LOSC a fait un pas important vers la Ligue des Champions en éliminant le Fenerbahçe grâce à un penalty providentiel transformé par Jonathan David à la 118e minute de la rencontre. Dans toute fin de match, en barrage, les nordistes affronteront les Tchèques du Slavia Prague. Voilà, donc ce sera cette équipe de Prague, le futur adversaire de Lille, parce que le Slavia Prague a éliminé l'équipe de Royal Union Saint-Gilloise, une équipe belge. Donc ils ont gagné 1-0 lors de ce match retour qui s'est déroulé également hier au match aller. Slavia Prague s'est imposé 3-1, donc du coup score cumulé 4-1 pour eux. Donc voilà, soit Lille, soit le Slavia Prague sera qualifié, cette fois-ci en phase de poule, parce que là l'équipe qui gagnera, double confrontation, ira vraiment en Ligue des Champions, en phase de poule. Donc on espère bien sûr que le LOSC y sera. Donc le programme, donc le match aller, ça sera le 20 ou le 21 à Valenciennes. De nouveau le match à domicile, le premier match. Et le match retour sera du côté de Prague, soit le 27 ou 28 août. Ça reste défini bien sûr la date. Donc bonne chance bien sûr. Au Lyon, on reparlera bien évidemment de cette rencontre quand elle aura lieu. Là, ça sera d'ici quelques jours. Et deux clubs français sont parvenus à remporter une double confrontation contre José Mourinho en Coupe d'Europe. Il y a le LOSC face au Fenerbahçe, parce que le Fenerbahçe est coaché par José Mourinho. Et à l'époque, il y avait le Paris Saint-Germain face à Chelsea en 2015, où Chelsea était coaché par José Mourinho. Et le PSG avait réussi à éliminer l'équipe de Chelsea. Voilà, sinon toutes les autres équipes françaises qui ont joué contre une équipe coachée par José Mourinho en Coupe d'Europe, ça a été à chaque fois élimination. Et les clubs français qui disputeront la Ligue des Champions cette saison, il y en a déjà où c'est sûr, le PSG, Monaco, Brest, les 3 premiers de Ligue 1, et Lille pour l'instant toujours le sablier. Moi j'ai déjà franchi une étape, maintenant il reste l'étape Slavia Prague bien sûr, et si c'est ok, ils pourront jouer bien sûr avec ces 3 autres clubs français en Champions League saison prochaine. Sinon tous les autres résultats, parce qu'il n'y avait pas que Lille qui jouait hier, voici toutes les autres affiches. Je sais pas, tiens, les Glasgow Rangers jouaient contre le Dynamo Kiev et Kiev s'est imposé 2-0 et surtout il se qualifie, Dynamo Kiev, pour également les barrages. Voilà, toutes les équipes, on peut voir par exemple une petite flèche avec une petite flèche vers le haut, c'est les équipes qui sont qualifiées pour les barrages tout simplement de cette Champions League.
On quitte la Ligue des Champions. On va parler encore de quelques matchs amicaux avant la reprise des championnats d'ici quelques jours. Et tiens, l'AC Milan joue contre Monza. C'était pas un match de Serie A, c'était juste le trophée Silvio Berlusconi. Donc disputé chaque année entre les deux clubs, entre Milan et Monza, parce qu'il a été président des deux clubs. Berlusconi, ancien président bien sûr de l'AC Milan. Bon bref, ça s'est fini à 3-1 pour l'équipe milanaise. Donc Jovic ou même Selmaker ont été buteurs côté AC Milan. Donc voilà, c'est pour rendre honorer la mémoire bien sûr de leur ancien président Silvio Berlusconi. On peut voir les statistiques de cette partie. À noter aussi qu'avant le coup d'envoi du match face à Monza, l'AC Milan a présenté à San Siro ses 3 nouvelles recrues, Morata, Emerson Royal et Pavlovic, qui est arrivé pour 20 millions d'euros. Voilà ce qu'elle va dire sur l'équipe de Milan. On va prendre la direction aussi des États-Unis parce que là-bas il y a pas mal de matchs officiels et il y avait un match à 8e de finale de la League Cup et tiens, l'Inter Miami, l'équipe de Léo Messi jouait contre Columbus Crew et c'est fini pour l'Inter Miami qui a été éliminé la nuit dernière. Bon regardez, Messi n'a pas joué parce que Messi il est toujours blessé depuis la finale de la Copa América, mais c'était quand même la grosse équipe de l'Inter Miami. On peut voir que Suarez a été titulaire, Busquets en défense centrale a commencé titulaire, Jordi Alba a également commencé titulaire, lui qui avait fait 4 passes D lors du dernier match. Donc là, cette fois-ci, c'est élimination pour l'équipe de l'Inter Miami éliminée. On peut voir sinon tous les autres résultats de cette League Cup. A noter qu'il y a Los Angeles contre San José. Bon bref, il y a eu 4-1 pour Los Angeles et ça a été les premières minutes de ce joueur, Giroud, les gars, qui a joué ses premières minutes. Bon, le score était déjà acquis de 4-1. Il est rentré. Bon, il n'a pas marqué parce que de toute façon, le score n'a pas bougé. Mais son équipe se qualifie pour les quarts de finale de cette League Cup. Et voici le programme. Voilà maintenant des quarts de finale, bien sûr. Le tableau qui se remplit de plus en plus. Par exemple, il y a une équipe qui a éliminé l'Inter Miami et Columbus Crew tout en bas à droite. On peut voir qu'ils rencontrent New York City lors des quarts de finale de ce tournoi. On continue, on revient nous. Enfin, on va plutôt du côté de l'Arabie Saoudite parce qu'il y avait aussi quelques matchs hier et surtout une grosse rencontre, c'était la Super Coupe d'Arabie Saoudite et demi-finale entre Al Hilal et Al Ahly, deux grands clubs saoudiens. Donc un partout, ça s'est joué au tir au but et c'est l'équipe de Al Hilal qui s'est imposée au tir au but et du coup qui se qualifie pour la finale de cette Super Coupe d'Arabie Saoudite. À noter que l'arbitre du match c'était Clément Turpin qui arbitrait tout simplement cette rencontre avant de revenir arbitrer bien sûr des matchs de Ligue 1. Donc voilà, qualification de Al Hilal et aujourd'hui l'autre demi-finale entre Al Taoun et Al Nasser, l'équipe de Cristiano Ronaldo. On pourrait peut-être voir un Al Hilal, Al Nasser en finale de Super Coupe. C'est les deux premiers en gros du championnat la saison dernière. On verra, je pourrai le bien sûr du résultat demain. On continue les gars, on prend cette fois-ci la direction de la Pologne parce que ce match ce soir se déroule du côté de la Pologne en gros. Donc ça sera là, enfin c'est la Super Coupe d'Europe, c'est toujours le gros match on va dire avant la reprise de tous les gros championnats entre le vainqueur de la Ligue des Champions et le vainqueur de l'Europa League. Donc Real Madrid, Atalanta Bergame, c'est ce soir. Coup d'envoi 21 h et qui va succéder à Manchester City qui a remporté la dernière édition. Le Real l'avait remporté en 2022, Chelsea en 2021, l'Atlético en 2012 ou le Zénith Saint-Pétersbourg en 2008. On peut voir quand même que comme ceux qui gagnent la Ligue des Champions gagnent plus souvent comme cette Super Coupe. 16 équipes qui ont gagné la Ligue des Champions ont gagné cette coupe, alors que 8 équipes de l'Europa League ont gagné la Super Coupe d'Europe. Voilà, donc souvent comme le vainqueur de la Ligue des Champions qui remporte ce prix-là. On verra bien sûr ce soir qui sera le vainqueur. Et tout d'abord côté Real Madrid, parce qu'il y a surtout beaucoup d'infos côté Real Madrid, parce que ce soir ce joueur va jouer ses premières minutes officielles du côté du Real, même ses premières minutes en match, parce qu'il n'a même pas joué en pré-saison. C'est Kylian Mbappé. Et hier il a participé aux séances de photos bien sûr officielles pour l'UEFA. Et photos officielles de l'UEFA de Kylian Mbappé. Voilà, tout souriant avec le nouveau maillot bien évidemment du Real Madrid. Et hier il y avait entraînement pour le Real Madrid dans ce stade du côté de la Pologne et Ancelotti est en conférence de presse, il a dit Kylian Mbappé est prêt à 100%, donc voilà, il n'y a pas de doute ce soir il va jouer et même il devrait être titulaire. Lui qui a repris l'entraînement, c'était mercredi dernier, on est le 14, c'était le 7. Il est revenu parce qu'il avait joué l'Euro. Il a eu quelques jours de vacances, il est revenu le 7 août. Et voilà, une semaine après, il va déjà être titulaire normalement ce soir. Kylian Mbappé. Donc Carlo Ancelotti sur la forme de Kylian. Kylian s'est très bien entraîné. Il est en grande forme, s'adapte rapidement. Il sera disponible demain. Donc maintenant, voilà, ce soir pour le match. Et le vestiaire du Real Madrid déjà sous le charme de Kylian Mbappé. Donc Valverde qui était également, parce qu'il y avait Ancelotti le coach avec deux joueurs qui étaient Valverde et Carvajal. Donc Valverde, il a dû jouer
suis sûr qu'il va laisser sa trace au Real. Carvajal l'a dit, c'est un grand joueur qui va beaucoup nous aider durant la saison. Et Ancelotti, hein, Kylian s'adapte très bien. Il a déjà montré ses qualités, son envie, son implication du côté du Real. Voilà ce qu'il y a à dire hein, sur Mbappé. Hein. Et avoir autant, parce que pour Ancelotti, il a dit également en conférence de presse, avoir autant de bons joueurs à gâcher mes vacances. Je me demandais toujours qui j'allais faire jouer, parce que c'est vrai que c'est un casse-tête maintenant pour Ancelotti, surtout sur l'attaque du Real, parce que tu peux pas mettre 15 joueurs sur une équipe, tu peux en mettre que 11, et surtout en attaque, tu peux en mettre 2 voire 3. Et voilà, donc du coup, il y en a qui vont jouer, il y en a qui seront sur le banc. Voilà, donc c'est un casse-tête pour lui, tellement qu'il y a de la concurrence. On va parler quand même d'un très gros coup dur là pour le Real Madrid lors de l'entraînement hier. Hein. Et c'est Camavinga qui est forfait. Déjà, Camavinga, il est annoncé comme titulaire hein, dans les compos probables. Et du coup, il ne va pas jouer parce qu'il est forfait. Voilà. Pourquoi? Parce que regardez ce terrible... enfin, en gros, c'est un duel. Bon, on ne l'a pas fait exprès. En plus, c'est de France. Hein, c'est Tchouaméni sur Camavinga. Et voilà, grosse semelle hein, d'Aurélien Tchouaméni sur la cheville de Camavinga. Mais c'est pas au niveau de la cheville où il est blessé. C'est plutôt au niveau du genou où ça aurait tourné. Peur, un genou, des fois on entend rupture ligament croisé, on espère que c'est pas ça. Donc Eduardo Camavinga portait une attelle à son arrivée, donc là bon il y a le staff hein, du gars du Real juste à côté de lui, mais on peut sur la vidéo en gros on peut voir qu'il a une attelle pour que sa jambe reste toute droite, parce qu'en gros il peut pas marcher normalement, et ça sent pas bon bien sûr, donc déjà forfait hein, ce soir il ne peut pas jouer, et la rupture du ligament croisé est écartée, enfin pour l'instant, mais le français pourrait souffrir d'une lésion du ligament interne. Bon voilà, c'est aussi une blessure les gars qui est pas bon hein, du tout, surtout en tout début de saison pour Eduardo Camavinga. Donc aujourd'hui il va passer des tests, on en saura beaucoup plus de la journée, combien de temps il sera indisponible. Mais voilà, il va louper le match ce soir, il va louper aussi le match contre Mallorca, ça sera dimanche, la première journée de Liga. Il risque aussi de louper pas mal de matchs, même peut-être la trêve internationale avec l'équipe de France début septembre. Camavinga, et regardez, hein, comme Luka Modric, la réaction de Modric, hein, les mains sur la tête, parce qu'il a crié, hein, vraiment, il a vraiment énormément crié, parce qu'il a senti que son genou a tourné. Donc on en saura beaucoup plus. Comme on a dit, hein, il pense que le ligament croisé, c'est pas ça. Mais on ne sait jamais, parce qu'en gros, c'est tort de douleur. Et Camavinga confirme qu'il est touché au genou, il ne sait pas encore. Hein, il va passer les examens ce mercredi, parce que regardez les messages qu'il a mis. Hein, donc message groupé, j'ai un peu mal, oui, c'est le genou, je ne sais pas ce que j'ai. J'ai des examens demain matin, donc là, ce matin. Hein. Merci pour tous ceux qui s'inquiètent. Je fais un message groupé pour pas être bombardé de messages, sinon je ne vais pas répondre à tout le monde. Voilà, en gros, il dit qu'il ne sait pas. Il attend maintenant les examens. Voilà, dans la journée, on saura. On lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement, bien sûr, Eduardo Camavinga. Et lui, du coup, qui devait être titulaire, Camavinga, du coup, celui qui l'a blessé, Tchouaméni, du coup, devrait prendre sa place, parce que Tchouaméni, du coup, devrait commencer au milieu de terrain. Et voici normalement la compo probable côté Real Madrid avec Courtois, Mendy à gauche, Rudiger, Militao, Carvajal, ça c'est quasiment sûr. Donc Tchouaméni à la place de Camavinga, parce que Camavinga aurait dû être titulaire, avec Modric qui pourrait être titulaire ce soir, le capitaine, avec Valverde, Bellingham en numéro 10 et devant Vini, Mbappé. Bon, ça peut aussi beaucoup bouger, hein. Ça se peut que Rodrigo soit dans l'équipe, parce que là c'est un 4-4-2 en losange, avec le milieu bien sûr en diamant au milieu, mais ça peut être un 4-3-3 avec Vini à gauche, Mbappé dans l'axe et Rodrigo ailier droit, et du coup tu enlèves un milieu, je penserai à Modric, hein, peut-être commencer sur le banc, on verra. Bien sûr c'est Ancelotti qui sait hein, ce qu'il va mettre comme compo ce soir. Donc voilà ce qu'il va dire hein, sur ce match. J'ai pas la compo, c'est qu'il y a beaucoup d'infos sur le Real, mais très peu sur l'Atalanta. Bon, je pense des joueurs comme Lookman hein, seront titulaires ce soir. Côté Bergame, coup d'envoi 21h, le match sera diffusé sur Canal+. On revient sur des jours pour jour. Bon là on était quasiment le jour pour jour. C'est ça que j'ai oublié de vous montrer hier, parce que le jour pour jour exact c'était le 13, on est le 14, bref, il y a 7 ans, jour pour jour. Neymar disputait son tout premier match avec le PSG, donc le 13 août 2017. Bon, ça avait été la première journée de Ligue 1, le PSG qui avait joué en jaune hein, par rapport à l'arrivée bien sûr de Neymar, couleur du Brésil bien sûr. Donc 3-0, il avait fait un énorme match, hein, passeur des buteurs hein, Neymar lors de son premier match avec le PSG en tout. Neymar, ça aurait été 173 matchs, hein, 118 buts et 77 passes D. Son aventure au PSG, voilà, en plus de quasiment 6 ans, il a joué du côté de Paris. Bon, après 173 matchs joués, mais quasiment autant de matchs loupés par rapport à des blessures hein, qu'il a eu tout au long de sa carrière. Mais c'est vrai que les stats sont quand même incroyables hein, pour Neymar du côté de Paris. Toujours avec les jours pour jour, cette fois-ci c'était bien 14 août, hein, c'était il y a 4 ans, c'était en 2020. Et le Bayern humiliait, parce que voilà, 8-2 les gars, oui c'est une humiliation, humiliait le Barça, 8-2, c'était lors d'un match de Champions League, je sais plus c'était un quart, ou je crois quart de finale, voilà, c'était un festival bien sûr pour le Bayern qui avait gagné hein, cette Ligue des Champions contre le PSG en finale 1-0. Toujours avec les jours pour jour, cette fois-ci il y a un an jour pour jour, Moïse Caicedo quittait Brighton et signe à Chelsea contre 133 millions d'euros et devenant hein, le joueur toujours actuel, le plus cher de l'histoire de la Première Ligue. Quel bilan faites-vous depuis sa signature? C'est vrai que son bilan un an après,
Bon, je ne suis pas sûr qu'il vaut 133 millions d'euros. Bon, oui, il vaut peut-être une grosse somme parce que c'est un très bon joueur. Après, quand on voit bien sûr la valeur des milieux, enfin les transferts, tout ça, on se dit oui, peut-être le transfert aurait pu se faire à 70, ça n'a pas été non plus un scandale bien sûr, mais voilà, 133 millions d'euros pour Caicedo, c'était il y a un an jour pour jour. Voilà. Puis Chelsea continue encore à envoyer énormément de millions sur ce mercato. On continue, on va parler de DAZN et accord DAZN Canal Plus pour la Ligue 1. Canal Plus proposera donc DAZN via une option à la carte directement sur l'application MyCanal. Il faudra payer pour activer cette option qui n'apparaîtra pas dans le pack sport de la chaîne cryptée. Donc peut-être qu'il y en a qui se disent oh c'est bien, voilà j'ai Canal Plus donc du coup je vais pouvoir suivre la Ligue 1 avec DAZN. Non, c'est juste sur Canal Plus sur MyCanal. En gros, il y aura une option pour avoir DAZN tout simplement. Voilà, c'est-à-dire qu'il faudra quand même payer DAZN. Hein. Ça, c'est sûr et certain. C'est pas que ta canal que tu auras DAZN les matchs de Ligue 1. Et DAZN, les gars, qui est beaucoup critiqué actuellement, surtout par rapport au prix. Et boycotté sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous allez un peu sur Twitter, parce que voilà, ça s'appelle X, mais je dis toujours moi Twitter. Et c'est vrai qu'il y a un hashtag, en gros, c'est hashtag boycott DAZN, qui est en première tendance quand même sur Twitter, ainsi qu'une pétition en ligne pour dire en gros qu'il ne faut pas s'abonner. Enfin, moi, enfin, vous faites ce que vous voulez, mais moi, c'est ce que je vous relis par rapport aux infos qui circulent sur les réseaux. C'est vrai qu'il faudra débourser au moins 55 € par mois pour suivre l'intégralité de la Ligue 1 en direct, parce qu'oubliez pas les formules, les gars. Donc, c'est ça. Donc, regardez, il y a plusieurs formules. Donc, la première offre, c'est 15 €, un engagement d'un an. Donc, un match de Ligue 1 par journée, une rencontre. Ça sera la rencontre le dimanche à 17 h. Voilà, en plus, ça sera le multiplex à 3 matchs. Et normalement, quand c'est le multiplex, c'est les matchs, on va dire, les moins bien évidemment. Donc là ce sera un match, donc si tu es supporter, je sais pas, du PSG, tu n'auras que le match à 17 h le dimanche, alors que le PSG jouera jamais à 17 h à dimanche. Voilà, il joue jamais le multiplex. Donc pour en gros avoir pratiquement tout, donc c'est ces offres là. Donc là il y a la troisième offre, 30 €, donc c'est un engagement d'un an, 8 matchs par journée. Là c'est sans engagement, c'est-à-dire que tu peux arrêter quand tu veux. Donc voilà, la meilleure formule, mais bien évidemment la plus chère. Donc là c'est 40 €, 39,99 plus. C'est 8 matchs, n'oublie pas qu'il y a 9 matchs de Ligue 1, donc un autre match sur Beansport où c'est 15 €. Donc en gros ça fait 40 plus 15 qui fait bien 55 € qu'on a parlé. Voilà, pour suivre l'intégralité, donc en gros toutes les rencontres de Ligue 1 et les matchs que tu veux bien évidemment. Donc voilà, pour ceux qui suivent le football français, c'est voilà, très cher comme 55 € les gars. Actuellement c'est très cher. Et voilà, regardez sur Boycott DAZN. DAZN, donc 15 € par mois pour voir un match de Ligue 1, 40 € par mois pour voir tous les matchs, uniquement la Ligue 1, 5 matchs sur 8 sans consultant, pas de débrief du week-end, pas de multiplex ni de week-end, c'est juste du foutage de voilà. Donc lançons le boycott pour leur montrer qu'on ne veut pas de leur escroquerie. Voilà, c'est ce hashtag que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux en gros par rapport à DAZN. Et c'est vrai que certains matchs de Ligue 1 seront commentés par un journaliste, voilà, 5 sur les 8 des DAZN en studio. Le journaliste, les gars, il ne sera même pas dans il sera même pas dans le stade, en gros il sera peut-être à Paris dans un studio, il commentera le match directement de là. Voilà, c'est pour ça qu'il y en a plein qui disent en gros que c'est la formule de la DAZN, les gars, c'est roué à l'échec. Donc de toute façon on verra, ils attendent plus de 1 500 000 abonnés pour que ça soit rentable. Je ne sais même pas s'ils vont atteindre la barre d'1 million d'abonnés sur cette offre là. On verra les premiers chiffres qui sortiront très prochainement. Et voici sinon le dispositif DAZN pour la saison 2024-2025 de Ligue 1 avec les consultants, les journalistes et les commentateurs de match. Bon, là, je ne vais pas citer toutes les personnes présentes. On peut voir comme Patrick Vieira par exemple en grande personne, enfin un ancien footballeur, mais compris. Donc à noter que Paul Pogba, les gars, pour intégrer l'équipe DAZN pour la Ligue 1. Voilà, aussi une petite info. Donc j'espère pour vous que ça va marcher, parce que pour moi les gars, ça va aller droit dans le mur. Pour moi, ils ont signé pour les 5 prochaines années, jamais ça ira au bout de 5 ans. À DAZN, c'est sûr et certain, même là au bout déjà d'1 an, ça pourrait déjà tomber à l'eau. On verra. On continue les gars, on va parler de Sergi Roberto en pleurs lors de la cérémonie de départ du Barça. Dites-vous qu'il est arrivé au club en 2006 et qu'il a fini capitaine. Quelle trajectoire. Donc il est en fin de contrat là le 30 juin dernier. Le Barça du coup a hésité. Du coup ne l'a pas prolongé. Du coup hier il y a une cérémonie d'adieu en gros de Sergi Roberto par rapport à tout ce qu'il a pu faire du côté du FC Barcelone. Donc voilà, c'est fini. Il ne sait pas où il va se relancer. Je pense qu'il va partir aux États-Unis, même si son rêve serait de jouer en première ligue. Et toujours avec le départ de Sergi Roberto. Donc Marc-André Ter Stegen est le seul membre restant à Barcelone de l'équipe gagnante de la Ligue des Champions 2015, parce que le Barça, l'année prochaine, là, ça fera 10 ans jour pour jour, ils n'ont pas gagné la LDC. Et Ter Stegen était là quand le Barça avait gagné la Ligue des Champions 2015, et restait aussi Sergi Roberto, mais sinon,
Roberto est parti, et maintenant tous les joueurs sont partis à part le gardien allemand qui est toujours lui du côté du club et même titulaire. Tiens, toujours du côté du Barça après le départ aussi de Roberto. Notre départ les gars, c'est Julian Araujo, est officiel, donc quitte le Barça et signe à Bournemouth. Donc lui déjà c'était un joueur du Barça saison dernière, il était prêt à Las Palmas, il est revenu, Hansi Flick en gros il dit qu'il n'aura pas sa place. Et cette fois-ci, il est vendu, les gars, il est vendu du côté de Bournemouth. Voilà, donc une vente du côté du FC Barcelone. Les joueurs que le PSG a envisagé pour remplacer Kylian Mbappé. Donc c'est vrai qu'il y a eu des gros noms comme Nico Williams, Léo, Kvaratskhelia, Lamine Yamal, Sancho. On a entendu toutes ces rumeurs. Tous les joueurs, on a entendu au moins une rumeur sur le PSG. Sur ce mercato, c'est que pour l'instant, il n'y en a aucun vraiment qui est arrivé du côté de Paris pour l'après Kylian Mbappé. Bon, celui qui a le plus de chance reste quand même le joueur là sur l'image, Jadon Sancho, parce que William, bon, il va rester à Bilbao, Léo, il va rester à Milan, Kvaratskhelia, il va rester à Naples, Lamine Yamal, il va rester du côté du Barça. Il n'y a que Sancho, les gars, qui a de fortes chances qu'il quitte Manchester. Et Sancho, lui, veut jouer au Paris Saint-Germain, d'après Fabrice Hawkins. Le dossier n'est pas simple et aucun accord ne devrait intervenir cette semaine. N'oubliez pas qu'on est le 14, il reste encore pas mal au moins 3 semaines de mercato, donc tout peut arriver, bien sûr. Donc Manchester demande plus de 60 millions d'euros. En parallèle, les deux clubs négocient aussi pour Manuel Ugarte, lui qui pourrait faire le sens inverse et partir, lui, du côté de Manchester United, concernant Ugarte. Et le PSG, via son offre orale, a proposé un salaire de 17 millions d'euros brut par an à Jadon Sancho. Voilà, c'est pas mal, hein. Bon, brut, c'est net, c'est la moitié. Bon, ça reste quand même un joueur qui serait très bien payé du côté du PSG. Donc voilà, le joueur veut venir, le PSG le veut. Maintenant, il faut trouver un accord entre le PSG et Manchester par rapport au prix du joueur, par rapport à Sancho. Moi, je pense que ça va se faire. Voilà, Sancho, je pense qu'il va débarquer du côté de Paris. Officiel, le jeune Dembélé, donc Karamoko Dembélé, joueur de Brest. Donc il est prêté par Brest au Queen Park Rangers. Voilà, cet ancien joueur qui joue au Celtic à l'époque, que je parle depuis longtemps, depuis que je fais mes édits. Je parlais de ce joueur quand il avait 12-13 ans. Et voilà, donc il était venu à Brest, bon, où il a très peu joué. Direction l'Angleterre. C'est bouclé pour Paris Brunner, donc un joueur de Dortmund, il va signer du côté de l'AS Monaco. Montant du transfert 4 millions d'euros. L'attaquant de 18 ans va être acheté par Monaco et sera prêté dans la foulée au Cercle Bruges là, pour une année pour qu'il puisse prendre un peu de temps de jeu. Lui aussi c'est officiel, Antonio Nusa, donc tout jeune joueur norvégien, quitte Bruges et s'engage avec Leipzig jusqu'en 2029. Montant du transfert 21 millions d'euros plus bonus, il aura un numéro 7. Voilà ce joueur Nusa, peut-être que peu de personnes connaissent. Très bon joueur, c'est le joueur en gros qui remplace Daniel Mo, qui a quitté Leipzig, qui est parti du côté du FC Barcelone. Vraiment pépite, hein. J'ai entendu que des bonnes choses sur ce joueur. Donc voilà, il débarque du côté du RB Leipzig. Manchester United est prêt à faire une offre importante pour Youssouf Fofana, joueur de l'AS Monaco, mais il va bien quitter Monaco avant l'affaire du mercato. Il y avait Milan qui était dessus, mais Milan a trouvé son prix trop cher. Et maintenant c'est Manchester United, les gars, qui est prêt à faire une belle offre importante, on peut dire, pour s'offrir le milieu français. Un autre milieu français, c'est N'Golo Kanté, donc joueur de Al Ittihad, mais l'Atlético Madrid a démarré les discussions avec l'entourage de N'Golo Kanté. Les colchoneros veulent renforcer leur milieu de terrain, et face à la situation avec Gallagher où c'est compliqué, il devait signer Gallagher et Chelsea lui a dit de revenir à Londres pour je sais pas trop faire quoi. Donc après ça se peut qu'il signe Gallagher, mais voilà, ça prend un peu plus de temps. Et bien il pense tout simplement à N'Golo Kanté. Bon, après Kanté est du côté d'Al Ittihad et le club saoudien ne veut pas le lâcher, hein. La position d'Al Ittihad concernant Kanté est la suivante: il n'est pas à vendre, hein. Donc difficile d'imaginer N'Golo Kanté à l'Atlético. Il faudrait que Al Ittihad accepte de vendre Kanté. Je ne pense pas, bien sûr, parce que c'est l'un des meilleurs joueurs. Quand on voit encore ce qu'il a fait à l'Euro, on se dit que bien sûr il a encore totalement le niveau. Un autre transfert, cette fois-ci l'officiel, il s'agit de Alpha Diallo, quitte Bordeaux et signe librement au Racing Club de Lens. Voilà, 2 recrues hier du côté de Lens. Donc il y a le jeune Diallo et le jeune aussi sénégalais, Sidi Bané, un jeune joueur de 20 ans, où il jouait du côté du championnat de Biélorussie. Biélorussie, pas trop ce que ça vaut, bref. Donc ce joueur, voilà, c'est la 7e recrue comme de l'équipe de Lens, hein, sur ce mercato. Voilà, avec par exemple, c'est pas Malang Sarr qui est arrivé libre, Enzola, qu'on a parlé il y a quelques jours, là, qui quittait la Fiorentina, qui est arrivé libre également du côté, enfin c'est un prêt avec option d'achat du côté de Lens, Chavez ou même Kofi. Voilà, hein, pour l'instant le mercato bien sûr Lens, soit moins eu des ventes, hein, bien évidemment, comme ce genre-là, les gars. Eli Wahi, c'est officiel, Wahi quitte le Racing Club de Lens et signe à l'Olympique de Marseille. Hier, je vais montrer des photos de lui avant-hier soir, hein, du côté de Marseille, hein, il avait passé sa visite médicale, donc tout a été ok. Ça est, prix du transfert, c'est 25 millions d'euros que débourse l'Olympique de Marseille à Lens pour s'offrir le joueur qui aura joué dans 3 clubs différents en 3 saisons: Montpellier, Lens et Marseille. Voilà, donc voyez, hein, pourtant il y a aussi des vidéos qui circulent, j'en ai dit hier. Oui, jamais je jouerai à Marseille.
dans ma carrière. Il a dit ça il y a quelques mois et il signe du côté de l'OM. Ouais, qui aura le numéro 9 dans le dos. Bonne chance à lui, bien sûr, hein, pour la nouvelle recrue du côté de Marseille. Et du coup, Youssoupha Moukoko ne rejoindra pas l'OM cet été, peut-être parce que Wai est arrivé. Et du coup, Moukoko, hein, qui voulait rejoindre Marseille, et en gros, il n'y a pas eu d'accord trouvé entre Marseille et Dortmund. Du coup, il devrait bien quitter Dortmund, mais pas signé du côté de l'OM. Julian Alvarez, qui est un autre attaquant lui aussi, qui a changé de club. Hein, il a passé de City à l'Atlético Madrid. Et il a dit Antoine Griezmann et Giuliano Simone font partie de ceux qui m'ont envoyé le plus de messages presque tous les jours. On peut voir que Griezmann, par exemple, hein, tous les jours, quasiment tous les jours, les gars, il a envoyé des messages à Alvarez pour le faire venir du côté de l'Atlético en mode agent, on peut dire Griezmann, et ça a porté ses fruits parce qu'il a signé bien sûr du côté de l'Atlético. N'oubliez pas qu'il a le choix entre le PSG et l'Atlético. Il a préféré l'équipe espagnole et il va retrouver un collègue à lui, donc c'est Rodrigo de Paul, le milieu argentin qui évolue également du côté de l'Atlético Madrid. Et tiens, toujours avec l'Atlético, donc à discuter avec le PSG pour Gonzalo Ramos avant de recruter Julian Alvarez parce que de base il voulait plutôt Gonzalo Ramos. Ils ont pu voir que je sais pas, il n'y a pas eu d'accord trouvé entre le PSG, l'Atlético et Ramos, et du coup ils ont cherché un autre joueur, un plan B, et voilà, Alvarez qui s'est présenté à eux, puis du coup ils ont signé Julian Alvarez. Sergio Conceição pourrait rejoindre le Benfica. L'ancien entraîneur du FC Porto pourrait remplacer Roger Schmidt, ce coach qui était pressenti, souvenez-vous, à l'OM avant que Roberto De Zerbi soit annoncé, et du coup il quitte Porto, il pourrait signer dans un autre grand club portugais, le Benfica. Voilà pourquoi Conceição qui est actuellement libre de tout contrat. Des nouvelles de Snezzi, le gardien polonais de la Juve, donc est parvenu à un accord avec la Juventus pour mettre fin à son contrat en empochant une somme d'argent. Voilà, il résilie son contrat, il touche une belle somme en résiliant son contrat. Bref, le Polonais désormais libre de tout contrat, il peut s'engager où il le souhaite, hein, le gardien Snezzi. Concernant Emen Kari, devrait quitter le PSG, donc ce joueur du PSG qui avait été prêté à Lorient saison dernière. Luis Enrique comptait sur lui, mais il est revenu avec une forme physique et interpellé en interne parce qu'il a pris pas mal de poids. Et ça, pour Luis Enrique, c'est pas du tout passé parce qu'il n'a pas fait attention, on va dire, peut-être qu'il a un peu trop mangé tout ça. Et voilà, pour Luis Enrique, il veut que la discipline, et ça, c'est pas passé. Sans le forfait de Moscardo, il n'aurait même pas été dans le groupe contre Leipzig. Voilà, donc Emen Kari devrait soit être vendu, soit être prêté par le PSG. Alors qu'il a passé sa visite médicale avec le Napoli ce matin, bon c'était exactement hier matin, donc il s'agit de l'Italien Marco Bresciani, va finalement s'engager avec l'Atalanta Bergame, hein. Pourtant le matin même il passe sa visite médicale à Naples, donc je te dis voilà c'est fait, mais non, du coup il va signer à l'Atalanta, détournement de dernière minute signé par l'Atalanta pour le milieu italien de 24 ans, du coup voilà, des fois vous avez vu, hein, même des fois si les visites médicales sont passées, on n'est pas encore sûr à 100% parce que des fois il y a des coups de théâtre comme avec ce genre, les gars, qui filent plutôt du côté de Bergame que du côté de Naples. Un Erigo pour Moïse Bombito à l'OGC Nice jusqu'en 2028. Donc le joueur canadien va débarquer du côté de Nice pour 7 millions d'euros. Il va remplacer Jean-Claire Todibo, qui est parti lui du côté de West Ham. Florent Uzzo, directeur des antennes de beIN Sport, sur la programmation de la Ligue 2 en semaine, parce que ça aussi ça a beaucoup fait parler, parce que la Ligue 2 va être diffusée la saison prochaine. Les matchs, le multiplex sera le vendredi à 20h, alors qu'avant c'était le samedi à 19h. Voilà, c'était un week-end que là c'est à 20h, ça passe pas. Mais là, dire qu'on crache sur la Ligue 2, c'est totalement injuste. Je n'ai pas l'impression qu'aller au stade le vendredi soir à 20h en province soit insurmontable. Voilà. Pourquoi il répond à ceux qu'en gros, par rapport à leur mécontentement que la Ligue 2 soit maintenant en semaine, hein, donc le vendredi soir. Eden Hazard aura une carte héros dans le prochain FC 25, donc c'est le jeu FIFA, on peut dire, parce que moi j'appelle toujours ce jeu-là FIFA, qui sortira le 27 septembre prochain, tiens, dans un mois et 2 semaines à peu près. Donc il aura une carte héros, on peut dire, Eden Hazard. Alors que Bordeaux est rétrogradé en National 2, les joueurs du Gaulle FC, donc Grand Ouest Association Lyonnaise Football Club, voilà, c'est une équipe du côté de Lyon, bref, réclament un repêchage dans la 3e division du football français dans un communiqué parce que, en gros, la Ligue 1, il y a 18 équipes, la Ligue 2, 18 équipes, et le National, pour l'instant, il y a 17 équipes, vu que Bordeaux a été relégué en 4e, donc en National 2. Voilà, pour l'instant, c'est un championnat à 17 équipes. Et en gros, au Gaulle FC, eux, ils demandent, vu qu'ils sont descendus en National 2, ils espèrent d'être repêchés, remontés en National 1, bien sûr. Il va falloir que ça se dépêche, hein. Donc ils ont saisi le COMEX de la FFF ce mardi soir, donc hier soir. N'oubliez pas que le championnat national commence vendredi là, vendredi après-demain. Donc on verra si ce championnat va se jouer avec 17 ou 18 équipes, peut-être avec le repêchage de Gaulle FC, vu que Bordeaux descend en National 2.
Jonathan Rowe, donc un joueur anglais, fait partie des priorités devant pour Monaco qui doit d'abord vendre pour attaquer ce dossier. Norwich demande 15 millions d'euros. L'OM a formulé une offre officielle mais ne surpayera pas le joueur deal bloqué du côté de Marseille. Mais Monaco serait aussi très intéressé par ce joueur qui évolue en deuxième division anglaise. Le top 6 actuellement des dépenses des clubs de Ligue 1 pendant le mercato. Donc dépenses en millions d'euros des clubs de Ligue 1 lors du mercato estival. Bien sûr 2024, on peut voir que c'est Lyon actuellement qui a le plus dépensé. 135 millions d'euros si on arrondit. Devant le PSG c'est 120. Monaco c'est 59 et l'Olympique de Marseille c'est 58 à peu près. Donc voilà, sinon vous avez toutes les autres équipes. Donc les options d'achat levées des transferts de l'année dernière sont comptabilisées dans ces prix-là. Les prêts avec option d'achat de ce mercato estival ne le sont pas. Voilà, ce sera pris en compte lors du mercato 2025. Voilà, concernant bien sûr tout le mercato de toutes les équipes françaises. Officiel, Ayoze Perez quitte le Real Betis et s'engage avec Villarreal jusqu'en 2028 à ce joueur qui a gagné l'Euro, bien évidemment, avec l'Espagne il y a quelques semaines. Et ben, changement de club pour lui, il signe du côté de Villarreal. Lui aussi, changement de club, c'est le joueur du PSG, enfin ex-joueur du PSG, Cher Ndour, est prêté au Beşiktaş par le PSG pour une année sans option d'achat. Lui avait déjà été prêté à Braga saison dernière et de nouveau prêté, le milieu italien. Des nouvelles de Kingsley Coman. Coman, il n'y a pas de doute les gars, il va bien quitter le Bayern Munich, c'est quasiment sûr. Et en cas de départ du Bayern avant la fin du mercato, Kingsley Coman aimerait rejoindre le Paris Saint-Germain. Les négociations ne sont pas à un stade avancé pour le moment, mais ça pourrait s'accélérer là dans les prochains jours. Et voilà, il pourrait revenir au PSG, son club formateur. Officiel, Cole Palmer prolonge jusqu'en 2033 Chelsea. Donc déjà de base, lui, il avait un contrat jusqu'en 2031. Et Chelsea, les gars, reprolonge son contrat. C'est officiel, regardez, on peut voir Cole Palmer 2033. C'est une photo officielle du côté de Chelsea. 2033 maintenant son contrat. Voilà, du côté des Blues, il souhaite le prolonge encore plus longtemps parce qu'il compte énormément bien sûr sur ce joueur. Donc voilà, énorme contrat on peut dire pour Cole Palmer avec aussi augmentation du salaire. Officiel, Mathis de Ligt annonce son départ du Bayern Munich. Bon, je vais pas tout lire, vous pouvez mettre pause en gros. Voilà, je tiens à remercier chacun d'entre vous. On dit qu'en gros il a passé deux magnifiques années du côté de cette équipe du Bayern Munich. Donc voilà, c'est fini du côté du Bayern pour lui. Et du coup il s'engage à Manchester United. Voilà, c'est officiel. Prix du transfert 45 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. N'oubliez pas que les gars, il est arrivé de l'Ajax au Bayern en 2022, donc il y a 2 ans, pour 67 millions d'euros. Donc là, il va être vendu pour 50 millions d'euros, bonus compris. Donc oui, le Bayern va perdre 17 millions d'euros si le bonus en plus sont levés, voire pire, voilà, si les bonus ne sont pas levés. Donc voilà, en gros, ce serait une grosse perte d'argent. Voilà, il aura déçu du côté du Bayern Munich. Donc il se relance du côté de Manchester, où Erik ten Hag, son coach à l'époque de l'Ajax, les deux étaient ensemble, le voulait absolument. Ça c'est fait. Concernant Mathis de Ligt, et la même chose. Enfin déjà on finit avec de Ligt parce que regardez, à 25 ans, de Ligt commence à enchaîner les sacrés clubs de sa carrière avec l'Ajax, la Juve, le Bayern. C'est vrai qu'il y a eu la Juve entre l'Ajax et le Bayern, j'avais oublié. Et maintenant Manchester United. Et un autre joueur fait également pareil. Voilà, lui aussi quitte le Bayern direction Manchester. C'est Noussair Mazraoui, c'est officiel également. Il s'engage avec Manchester United. Montant du transfert 15 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus pour le défenseur droit marocain. C'est que le poste de latéral droit au Maroc, il y a quand même 2 très grands joueurs. Hakimi, joueur du PSG, et Mazraoui, joueur de Manchester United, 2 top clubs mondial. Et du coup, du côté de Manchester, vu que Mazraoui arrive, c'est un nouveau défenseur droit. Du coup, le défenseur droit actuel, lui, quitte le club. Et Aaron Wan-Bissaka, je dis, il était proche du côté de West Ham, ça c'est fait. Il s'engage à West Ham, prix du transfert 17,5 millions d'euros en gros. C'est à peu près le même prix là que Mazraoui. On continue avec un autre transfert officiel. Il s'agit de Félix Le Maréchal. Quitte Monaco et rejoint Strasbourg pour 8 millions d'euros pour ce tout jeune joueur qui débarque du côté du Racing Club de Strasbourg. Rulli semble déjà bien adapté à Marseille avec le signe Joule. Voilà, lors de sa présentation bien sûr avec un nouveau maillot de gardien. Mais pas que c'est lui le gardien numéro 1 du côté de l'OM. L'AS Monaco fait une offre de 12 millions d'euros PSV Eindhoven pour Jordan Tetze. Il s'agira de la dernière offre. Plusieurs pistes alternatives sont déjà étudiées parce que Monaco a déjà fait plusieurs offres, chaque fois refusées. Donc là c'est la dernière, ils vont faire une offre de 12 millions d'euros. Si c'est refusé par le PSV, Monaco n'ira pas plus haut. Voilà, concernant ce joueur de l'équipe néerlandaise. Accord trouvé entre l'OGC Nice et Al Ahly pour Mohamed Abdelmonem. Donc contrat de 4 ans, montant du transfert 4 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. Quelques détails restent à régler, notamment les modalités de paiement, et après ça sera officiel, il va rejoindre l'équipe de l'OGC Nice. C'est également un défenseur central talent. On parlait d'un autre décès là, qui est arrivé du côté de Nice, Bombito, vous savez, ce joueur canadien, lui aussi devrait débarquer
du côté de Nice en défense centrale. Des nouvelles de Francisco Conceição, que moi je ne vous cache pas, j'ai découvert pendant l'Euro avec le Portugal, il avait été buteur, le fils de Sergio Conceição, on a parlé de son père tout à l'heure, et ben il va quitter son club de Porto et il pourrait rejoindre la Juventus Turin. Un accord doit maintenant être trouvé entre la Juventus Turin et Porto pour finaliser, on peut dire, le transfert. Des nouvelles aussi de Ryan Cherki et les portes se ferment pour Ryan Cherki qui n'a toujours pas quitté Lyon. Il devrait qu'on puisse quitter Lyon. On pense que tout va s'accélérer là vu que les JO sont finis. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat dans un an et Lyon doit le vendre parce que le joueur ne souhaite pas prolonger du côté de Lyon. Donc le PSG du coup qui était intéressé, ils vont signer Désiré Doué. Donc maintenant plus chaud pour Ryan Cherki. Et Dortmund va signer, pas Dortmund, plutôt Leipzig va entraîner Antonio Nusa qu'on a parlé tout à l'heure, le RB Leipzig. Donc voilà, toutes les pistes se ferment, on peut dire, pour Ryan Cherki. On ne sait pas où il va signer. Peut-être qu'il peut rester à Lyon, mais attention à Lyon parce qu'il pourrait le perdre gratuitement dans un an. Ryan Messi passe actuellement sa visite médicale avec Strasbourg, contrat de 3 ans. Dijon va récupérer 1,5 million d'euros pour le jeune joueur de 17 ans. Bon, on en parle parce que peut-être son nom de famille, c'est parce que son nom de famille c'est Messi, il s'appellerait un autre nom. Je ne sais pas si on en parlerait d'un transfert entre Dijon et Strasbourg. Mais voilà, ce joueur, les gars, va débarquer et signer son premier contrat pro du côté de Strasbourg. Juan Laporta se sent trahi par Nico Williams. Le Barça considère la piste comme perdue. C'est vrai que ça a été le gros feuilleton comme Nico Williams lors du mercato. Bon, les choses ne bougent pas le 14 août. Le Barça toujours intéressé, mais le joueur, on a l'impression vraiment qu'il veut rester. Il va certainement rester du côté de Bilbao pour cette nouvelle saison. Et Laporta s'en trahit parce que peut-être il avait donné son accord oral, peut-être Nico Williams au Barça. Puis du coup, il va rester du côté de Bilbao. Seuls 2 clubs du top 5 européen ne recrutaient aucun joueur pour le moment. Il y a Montpellier, les gars, Montpellier toujours 0 recrue, Montpellier. Et Liverpool également. Voilà, la saison s'annonce extrêmement compliquée pour Montpellier parce que Liverpool, on pense même s'ils font pas de recrues, ils ont quand même déjà un sacré effectif, mais Montpellier pour l'instant pas de recrues. C'est vrai que sur pour les 5 gros championnats, toutes les équipes ont déjà recruté au moins un joueur à part Montpellier et Liverpool. Peut-être Liverpool, les gars, va être enlevé. Pourquoi? Parce que Liverpool font sur Georgi Mamadashvili, le club anglais, prêt à mettre 30 millions d'euros plus bonus pour le gardien. Donc s'il vient, en gros, ce sera un transfert à Liverpool. Il resterait plus que Montpellier qui a recruté pour l'instant 0 joueurs dans les 5 plus gros championnats en Europe. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec cette magnifique image et histoire. Donc les joueurs et le staff du club suédois de Kalmar se sont rasé la tête en signe de soutien à leur capitaine Marcus Hermanin qui lutte actuellement contre le cancer. Et voilà, donc il fait de la chimio, donc il a perdu ses cheveux. Et en gros, tous ses coéquipiers en gros sont rasés les cheveux pour être pour lui apporter de la force tout simplement à leur capitaine qui actuellement fait la plus grande bataille de sa vie, on peut dire. Donc voilà, magnifique image. Donc voilà les gars, ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous bien sûr demain jeudi, on fera le débrief de la super coupe d'Europe qui aura lieu ce soir. Et je vous souhaite une très bonne journée et à demain.